Alors nous allons parler de la vie du corps. Et je tenais quand même simplement à vous rappeler que nous avons vécu un week-end d'église particulièrement béni cette année. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer, il y a eu une session de rattrapage hier. Et avant de parler de la prédication, on va rentrer dans les textes pour voir la vie de l'Église en général. Il me semblait important de rappeler les notions essentielles de l'Évangile. Et ce sont ces éléments que nous avons couverts lors de nos week-ends d'église qui nous ont rassemblés, afin que l'Église, justement, l'Église locale soit forte. Vous savez, l'Église ne peut être construite que sur l'Évangile, que sur la parole de Dieu. C'est le socle solide, c'est notre roc, c'est notre rocher. Et il est de notre responsabilité d'étudier la parole pour pouvoir la vivre. L'étudier pour la comprendre, comprendre pour mieux croire, croire pour mieux comprendre, mais particulièrement pour pouvoir la mettre en application. Pour rappeler l'Évangile dans lequel nous avons mis toute notre confiance, nous voulons nous rappeler l'œuvre de Christ. C'est sur son œuvre que tout ce que nous croyons est basé. C'est sur ce que le Seigneur a accompli que nous pouvons construire. Ce n'est pas sur la base de nos propres efforts, notre propre intelligence, nos propres stratégies. Et nous allons voir, quand nous allons parler de la vie du corps, que certaines églises peuvent avoir des stratégies, mais c'est sur la base de l'œuvre d'une personne, Dieu lui-même, Dieu le Fils, qui est venu pour réconcilier l'humanité avec le Père. Et le Christ a accompli trois choses, trois actes forts qui ont un impact direct dans notre vie du quotidien. Pour vous rappeler le thème du temps que nous avons passé ensemble, c'était la nouvelle naissance de la théorie à la pratique. Comment vivre ce que le Christ a fait? Alors, très rapidement, je désire nous rappeler que le Christ, par sa mort à la croix, a effacé tous nos péchés. Nous avons vu ce que cela veut dire. Le Seigneur a choisi de ne plus se souvenir. Il a choisi de couvrir notre faute, de passer par-dessus. Il a choisi de l'oublier. Alors nous pouvons avoir un accès dans la présence du Père. Pas sur la base de nos œuvres ou de notre mérite, mais sur la base de l'œuvre de Christ qui s'est donnée à la croix. Voyez ? Peu importe ce que vous ayez fait de bien ou de mal cette semaine, rien ne vous empêche aujourd'hui de rentrer dans la présence du Seigneur et de vous mettre à genoux devant lui pour pouvoir lui parler. La croix. Le Seigneur a fait autre chose. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et par sa résurrection, le Seigneur nous dit que nous avons une nouvelle vie en lui. Comprenez que toutes ces choses se vivent dans l'union avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes unis en lui. Et Romains 6 le rappelle, ne savez-vous pas, donc frères, que nous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans sa mort, afin que comme Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous soyons dotés d'une nouvelle vie, la vie éternelle. Donc l'œuvre de Christ, par sa mort, il a effacé nos péchés, par sa résurrection, il nous donne une nouvelle vie. Et finalement, le Seigneur a connu l'ascension. Il est monté à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Paul nous apprend que Jésus nous dit que nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Donc le troisième acte fort, c'est son intronisation. Et par son intronisation, le Seigneur nous dit, vous êtes maintenant assis avec moi et j'ai reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Le Seigneur a reçu toute autorité et il nous envoie. Dans Matthieu 28, on voit que le Seigneur nous envoie dans toutes les nations annoncer cette bonne nouvelle de la réconciliation. Qu'est-ce que cela représente dans notre vie du quotidien? Sachez que nous avons l'autorité de représenter Christ. Nous avons le devoir, le privilège de représenter celui qui nous envoie. C'est pourquoi la parole nous appelle ambassadeurs. Ici à EBE, on a trouvé un autre thème, nous sommes aussi des fonctionnaires à plein temps. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne toute légitimité pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir annoncer dans n'importe quelle situation la bonne nouvelle de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ces grâces qui nous sont faites, la grâce des péchés qui ont été pardonnés, qui sont effacés, la grâce d'avoir une vie nouvelle, la grâce d'être ambassadeur, nous amène au quotidien
de pouvoir vivre avec le Seigneur, le fait de rentrer dans sa présence à n'importe quel moment, peu importe vos œuvres, le Seigneur vous attend là, dans le lieu de prière. Et secondement, il nous invite à voir la vie d'une manière totalement renouvelée. Par cette nouvelle vie, nous avons d'autres ambitions, d'autres vues sur la vie de tous les jours. Nous ne regardons pas à notre entourage comme le monde le fait. Nous le regardons avec l'espoir que le Seigneur nous permet de faire des choses nouvelles. Et finalement, nous pouvons avancer avec assurance et ouvrir la bouche, ne pas se taire, comme on l'a dit récemment, pour pouvoir parler au nom du Seigneur. Et là où nous voyons l'injustice, là où nous voyons l'oppression, apporter une parole de justice, apporter une parole de réconfort, aider les plus démunis. C'est notre rôle, c'est notre devoir, c'est notre privilège. J'aime bien en anglais, on a cette expression qui nous dit « You don't have to, you get to ». Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, mais c'est quelque chose qui t'est possible de faire. Tu as une porte ouverte pour pouvoir vivre ces choses vilées, parce que tu en as toute l'autorité, toute la possibilité. C'est sur cette base, c'est sur cet évangile de réconciliation, de nouvelle vie et d'autorité que le Seigneur construit son Église. Donc maintenant, je vous invite avec moi à découvrir la vie du corps. Vous savez, la question qui peut nous être posée, c'est que quand Paul parle de l'Église comme un corps, est-ce que cette vision-là, l'Église est un corps, est-ce que cette vision-là, c'est une idée de Paul? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a imaginé? Ou bien c'est une image que le Seigneur lui-même lui a donnée? On peut se poser la question, parce que si le Seigneur nous a donné l'image de l'Église comme étant un corps, on a tous un corps, on sait comment c'est fait, cela veut dire que nous pouvons utiliser cette image pour parler de EBE, de notre Église locale. Et nous allons voir qu'une Église, comme un corps, vient à naître, vient à grandir, des fois à connaître une adolescence, à vieillir, et soit à s'éteindre, soit à se renouveler. Vous allez me dire, mais Cyril, tu ne dis pas ces choses-là par hasard, ce n'est pas un timing curieux que tu nous donnes là. Non, en effet, je vous parle de ça parce que vous le savez, depuis plusieurs temps, nous vous parlons de la vision de BE de s'étendre et d'aller dans d'autres villes, tout en restant ici. C'est un corps qui doit se renouveler. Alors, dans ses lettres aux Éphésiens, aux Corinthiens, Paul utilise systématiquement cette image. Il décrit l'Église composée de membres différents. Et chacun de ces membres a une fonction particulière. Et quand nous étions sur le chemin pour venir au culte avec Franklin, le frère Franklin, qui est ancien ici aussi, nous étions en train de réaliser que Dieu avait déjà organisé les choses, même dans l'Ancien Testament. Il avait donné à chacune des tribus d'Israël un rôle particulier. Il avait donné, par exemple, aux Lévites de s'occuper de tout ce qui était relation prêtrise, des sacrifices, etc. Chaque membre de la famille avait un rôle particulier. Et quand on veut rentrer dans une œuvre qui doit durer, il est important d'organiser, de comprendre comment les choses sont organisées. Et Paul utilise cette image du corps. Chacun a une fonction particulière, mais en travaillant ensemble pour le bien de tous. Et donc, si nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 12, nous allons lire les versets 12 à 27. 1 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui ont amené leur Bible. Je souhaite que vous l'ayez sous la main. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Je prends la version Bible du Semeur ici. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Je fais juste une petite pause. Si vous voyez un corps, enfin juste un organe unique, en général, ça met la frousse, ça fait peur.
Il y a des films comme ça depuis très longtemps. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Addams Family. C'est lugubre, c'est absolument terne. Et il y a un des personnages de cette histoire, c'est une main qui se déplace toute seule. Ça fait peur. On l'appelle la chose. La thing. C'est absolument horrifiant. Le corps n'est pas fait pour être mis en morceaux. Une main toute seule, ça ne fonctionne pas. Dans les films, oui, peut-être. Dans les délires de ces gens-là, peut-être. Mais vous n'êtes pas fait, alors que vous êtes membre du corps, pour vous déplacer tout seul comme ça, comme la chose. Ça ne marche pas. Ça fait peur. Un chrétien qui n'est pas connecté au cœur, ça fait peur. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon. Un organe qui n'est pas connecté au corps ne reçoit pas l'afflux de sang, il ne reçoit pas les instructions qui viennent de la tête, il ne reçoit pas tous les bénéfices du reste du corps. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, ça fait peur ça aussi, comment ce corps entendrait-il? Et si le corps était réduit à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Ne soyez pas jaloux. N'enviez pas les autres ministères. N'enviez pas la place de l'autre. Vous êtes une réponse, vous êtes une solution dans le corps de Christ. Vous ne le voyez peut-être pas encore, vous ne l'avez peut-être pas encore aperçu, vous ne l'avez peut-être pas encore reconnu dans la genèse de votre foi et de votre relation avec le Seigneur, mais vous avez un rôle et un rôle important. Et sans vous, l'Église manque un organe. Comprenez? Ne doutez pas de cela. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Qui c'est qui s'est déjà cogné le petit doigt de pied sur le bord d'un meuble? Ça fait mal, hein? On le sent, le petit doigt, hein? Et quand il ne fonctionne pas bien, à chaque pas, on se dit « mais mince, il nous sert vraiment celui-là ». C'est au moment où il y en a un qui est blessé qu'on se rend compte combien il est nécessaire. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous constituez un ensemble, un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est une image puissante. C'est une image qui vient illustrer la vie d'une église locale. Non seulement dans la diversité de l'église, j'aime bien ce passage dans Éphésiens qui dit que les puissances célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'église. Elle est infiniment variée grâce à vous, chacun d'entre vous. Vous avez une sagesse particulière que le Seigneur vous a donnée. Et c'est comme ça que les puissances célestes se rendent compte de la sagesse infiniment variée de Dieu à l'œuvre sur terre. Sa volonté, qui est faite sur terre comme elle est faite au ciel, elle est faite par le corps de Christ, par vous, de manière individuelle et de manière collective. Alors, tout comme un corps humain passe par les étapes de la vie, l'Église locale, elle aussi, passe par des cycles. Si elle ne fait pas attention à son état de santé, même, elle peut se fragiliser. Elle peut même mourir.
Alors aujourd'hui, on va explorer cette analogie, cet exemple, pour mieux comprendre pourquoi une Église doit grandir, pourquoi elle se doit d'évoluer, de se renouveler et d'éviter de stagner. Mon premier point, c'est que le corps est en croissance. On peut parler de la naissance et de la jeunesse d'une Église. Vous savez, lorsque Paul parle du corps, il évoque le fait que chaque membre, on l'a vu, a son rôle. Et en Éphésiens 4, versets 15 et 16, il dit « En professant la vérité dans l'amour, nous allons grandir, nous allons croître à tout égard en celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que tout le corps, bien coordonné et uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chaque partie. Et elle se construit dans l'amour. » Et vous avez vu, Paul n'oublie pas de dire que tout ça, ça se construit, mais il y a un but. Elle se construit dans un environnement, elle se construit dans un état qui est l'amour. Alors l'Église a une naissance, elle a une jeunesse. Une Église, ça naît souvent d'une vision, la vision de quelqu'un. Vous savez, ici, en 1963, l'Église anglophone s'est installée. Ça remonte, hein? Vous le saviez? Cet endroit a été investi, acheté, juste cette partie-là, pas l'autre partie encore, a été acheté en 1963 par un pasteur américain. Et il a commencé une œuvre ici. Et sa vision à lui, c'était de se dire, on va parler à tous les anglophones qui sont dans la région parisienne. Très bien, en effet, ça c'est une vision. Et donc cette église s'est mise à grandir de tous les expatriés, de toutes les personnes qui sont anglophones, et on avait majoritairement au départ des familles qui venaient des États-Unis d'Amérique, mais plus tard, on a eu d'autres personnes qui viennent d'Angleterre, d'autres anglophones qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique latine. Et on se retrouve avec une image des cieux, une image de toutes les nations. Vous voyez, ici, dans cette petite église, dans ce petit endroit, on a, dès 1963, une communauté qui se crée. Et presque 20 ans, un peu plus de 20 ans plus tard, je dirais même 23 ans, il y a un couple pastoral qui vient du Ghana et qui se dit, mais il y a des personnes qui ont faim et soif. Hein? Ils s'appelaient Jani et Kwasi Jian. Et ils se sont dit, il y a besoin ici d'entendre la parole de Dieu pour les francophones. Et donc cette église naît avec une vision. On va répondre aux besoins de ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile et de grandir. Et une petite église commence à se former, à grandir. Certains d'entre vous, même, ont connu ces temps-là, au tout début, avant même que mon épouse et moi-même arrivions en 2003. Et on voit le corps commencer à se former avec une vision, une envie, un passé, avec des heurts, avec des difficultés aussi. Et vous voyez, d'une vision à l'autre, le Seigneur construit. Il répond aux besoins d'une église locale. Alors je vous raconte cette histoire pour vous tenir aussi, que ce ne soit pas juste théorique, pour vous montrer que le Seigneur a une vision autour de vous, dans votre quartier, dans votre voisinage. Un groupe de croyants qui est animé par l'Esprit Saint se rassemble avec une mission claire, c'est prêcher l'Évangile, faire des disciples et se servir de leur communauté. Alors comme un enfant, cette église, elle est pleine d'énergie, d'espoir, de croissance. Vous avez vu, on a la chance d'avoir des bébés, on entend la vie qui se lève avec tout ce que ça représente, c'est une joie à nos oreilles. Et c'est un temps de découverte, c'est aussi un temps de multiplication. Vous savez, quand un bébé vient de naître, c'est le moment où son corps connaît le plus grand changement le plus vite possible. Il n'y a pas de croissance aussi rapide que celle-là. C'est fabuleux, le nombre de cellules qui se multiplient chaque jour, la manière dont tout se crée. Eh bien, une église qui démarre comme ça, avec cette vitalité du corps d'un bébé. Elle a faim et soif, elle a le feu, elle a envie d'annoncer, elle a envie de partir dans la rue, elle va chercher ceux qui ont faim et soif de Dieu, et elle les amène dans le corps. C'est un temps de découverte, de multiplication, où chaque membre apprend à jouer son rôle. C'est une période d'expansion et d'ajustement qui sont constants. C'est une période de rêve pour l'avenir. Dès le début de mon ministère, le Seigneur me donnait beaucoup de rêves de ce qui se passait, de ce qui pourrait se passer. Et c'est toujours des temps qui sont tellement enthousiasmants. Mais ce sont les temps du début. Et il y a aussi un danger dans cette croissance. Le danger d'une croissance sans but. Une croissance qui serait déséquilibrée.
Une Église qui est en pleine croissance doit veiller à ne pas être désordonnée quand elle grandit. Parce que toute croissance doit être dirigée par une seule tête et c'est le Christ. Si on a la vision humaine, on se dit, ben moi j'ai fait du marketing, moi j'ai fait du management, moi j'ai fait ceci, cela, j'ai une stratégie, on va arriver à faire ta. Ou alors quand on est missionnaire souvent et qu'on vient de l'étranger, on a dit, ouais ça marche dans mon pays, je vais aller dans ce pays, je vais faire ci. Ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Parce que le Seigneur ne s'attend pas à une méthode, il s'attend à une marche avec lui. Il s'attend à ce qu'on l'écoute chaque jour, à ce qu'on se mette à genoux devant lui pour recevoir la vision, tout comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ. Dès le début du matin, le Seigneur était celui qui se levait le premier, avant même les disciples. Il passait du temps avec le Père. Et je suis persuadé qu'il avait la feuille de route pour la journée. Je suis persuadé que la nuit où il n'a pas dormi, où il est allé s'étirer, se reposer, en fait, il avait reçu la vision du Père d'aller marcher sur l'eau et d'aller voir ses disciples sur la barque. C'est pour ça qu'il s'est éloigné. Le Père avait déjà un plan pour ça. Et à combien plus forte raison, nous-mêmes, qui n'avons pas la présence physique de Jésus, devons être à l'écoute du Saint-Esprit dans la prière pour savoir quelle est la prochaine étape de croissance. Comme un corps en croissance doit être nourri de manière équilibrée, l'Église, elle doit s'assurer qu'elle grandit non seulement en nombre, mais aussi spirituellement. Certains disent non, on ne va pas regarder le nombre et tout, mais une Église en bonne santé, quand elle est en bonne santé, le nombre grandit. C'est naturel. Alors après, quand une Église grandit en nombre démesuré, on peut aussi se poser des questions. Il y a une certaine obésité dans certaines églises et on peut se poser des questions de comment elles fonctionnent et quelles sont les motivations au fond. Je n'irai pas plus loin parce que ici on ne prêche pas contre quoi que ce soit, on prêche Jésus-Christ. Une église qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu et qui ne s'ancre pas dans la prière ne peut pas devenir comme un corps qui grandit. C'est une église qui n'aura pas de force intérieure. Elle aura l'apparence d'être une église, mais sans la prière et sans la parole de Dieu, c'est creux, c'est vide. Et beaucoup d'entreprises sont des entreprises humaines, avec les meilleures intentions. Mais si on ne se met pas à un moment à s'humilier devant le Seigneur, à le chercher dans le jeûne et la prière, il sera difficile vraiment d'entendre sa voix. Donc c'est un passage obligé pour une église qui veut grandir, de prier ensemble. Et vous saviez combien, ici à EBE, on insiste de prier et d'avoir des jeûnes et prières ensemble, des semaines même entières où on prie le matin et le soir, parce que on veut marcher avec le Père. Alors, veillons à ce que la croissance soit bien nourrie. Le corps aussi, c'est un corps qui vieillit. Il a bien une certaine maturité. Il fait même face à des défis de routine. Vous savez, c'est quelque chose qu'on a du mal à vivre dans beaucoup d'églises. Certaines églises qui arrivent à une certaine maturité se doivent, et ça c'est vraiment une croissance, vous voyez, le début de l'église avec un leader peut-être qui a du charisme, avec une vision forte, avec une audace, d'aller prendre des risques, d'aller parler avec des gens, d'aller construire, etc. Une église qui commence à grandir, et quand elle grandit en nombre, elle arrive à un niveau où elle doit se structurer de manière à ce que les choses se fassent dans l'ordre. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes et donc de plus en plus de responsabilités. Et là, c'est pas comme au début. On ne peut plus improviser. On ne peut plus faire les choses du jour au lendemain en se disant « Tiens, on va prier aujourd'hui, on va voir ce qui se passe demain ». On est obligé de voir les choses. La manière dont on l'a vécu, moi, ça m'a surpris. Je n'aurais jamais pensé être capable de prévoir des thèmes et même des plannings sur toute une année. Et d'avoir une année en avance. Jamais ça m'aurait traversé l'esprit au début. Surtout quand vous me connaissez. Et que vous savez que j'aime la spontanéité, j'aime ces choses-là. Il a été nécessaire, et ça a été une difficulté, même personnellement, de se dire non, tu dois te plier à un exercice qui est de préparer, voire sur du long terme. Et vous saviez, au début, on avait quelqu'un qui venait, on l'invitait tout de suite à parler. Il dit, tiens, tu passes par là, viens, tu vas faire une prédication dimanche, viens, allez hop, il tape dans le dos, vas-y, parle. C'était comme ça, allez, clac. On désire plus de Dieu, on veut voir des choses. À une époque, même, je disais, je veux voir des miracles, je veux voir des choses, alors je vais voir des gens qui font des miracles.
Des gens qui sont annoncés comme étant des prophètes, et on court après ces gens-là, on se dit, mais parce qu'on veut voir les choses avancer, on fait des erreurs quand on veut aller trop vite. Mais malgré tout, le Seigneur se sert de toutes ces étapes pour bénir son Église, voyez. Et arrivé aujourd'hui, on est arrivé à une période de maturité ici à EBE où, quand quelqu'un vient parler ici, on fait comment on appelle, un background check. C'est-à-dire qu'on est en train on regarde d'où la personne vient. Est-ce que son évangile tient? Est-ce qu'on a le même évangile? Parce qu'on a vu qu'il y a tellement de différents enseignements qui tournent autour des églises qu'il y a des choses vraiment curieuses, hein, dont il faut se protéger. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de s'assurer que les personnes qui viennent le fassent avec de bonnes intentions et sur des bases bibliques, voyez. Et donc, ça les met beaucoup plus de temps. Donc, le temps qu'on invite quelqu'un, il se passe des semaines, voire des fois des mois, pour pouvoir faire les choses. Et quand il y a des personnes qui sont enjouées, qui me disent « Ouais, moi j'ai mon cousin, j'ai ma cousine qui fait ça, il y a ce ministère, il faut l'inviter, etc. » D'accord, doucement. On va lui parler d'abord, on va discuter, on va faire un Zoom, etc. On va faire connaissance, et puis petit à petit, il va venir dans la famille, parce que c'est une famille. Et on prend soin les uns des autres. Il y a des personnes qui sont affermies dans la foi, parce qu'ils ont une connaissance du Seigneur qui est approfondie, ils ont l'expérience dans le ministère, et puis il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, qui pensent peut-être des choses qui ne sont pas toutes justes, et on ne veut pas perdre ceux qui sont mal affermis dans la foi. Et nous avons vu récemment que une des offenses particulièrement graves, c'est de faire tomber quelqu'un dont la foi est jeune. En Matthieu 18, le Seigneur Jésus nous avertit de faire tomber les petits dans la foi, de faire très attention. Donc, tout comme le corps humain atteint un moment où il n'est plus aussi dynamique qu'à ses débuts, une église peut arriver à une phase où la routine s'installe. Mais c'est bien, il y a de bonnes routines. Paul, en parlant justement du corps de Christ, mentionne que chaque membre est nécessaire, mais parfois certains membres peuvent perdre aussi de leur vitalité si on ne prend pas soin d'eux. Et on a connu ça, des ministères qui perdent de la rapidité parce qu'on s'est rendu compte que bien, il gère très bien tout seul, très bien, il est en autonomie, c'est très bien. Non. Quelqu'un qui est tout seul, qui est un petit peu isolé, ça peut très mal se passer parce qu'on se dit non, mais c'est bien, il gère bien, oui, mais s'il est tout seul, non. Il faut qu'il soit rattaché bien au reste. Et ça, c'est la responsabilité des anciens. Si un pasteur qui est tout seul et il n'y a pas d'anciens, c'est sa responsabilité à lui. Mais ici, on a la grâce d'avoir plusieurs familles, d'avoir plusieurs anciens qui se soumettent au Seigneur et qui prennent soin du corps. Donc, la maturité, une église qui atteint une certaine maturité, est souvent bien organisée, nécessairement. Avec des ministères bien établis, une structure qui est stable, et elle a une expérience précieuse, une histoire à raconter. Je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Mais c'est une phase où l'Église peut beaucoup donner à sa communauté parce qu'elle a de la sagesse et elle a du savoir-faire. Et très souvent, ça rassure, ça. De rentrer dans une communauté, on voit qu'il y a de la sagesse, du savoir-faire, il y a de l'expérience. Mais il y a aussi, là aussi, un danger dans une Église qui mature et qui vieillit. Le danger de la stagnation. J'ai fait ce rêve en 2010. C'était un rêve qui m'avait fait vraiment peur. Le Seigneur je suis convaincu que ça vient du Seigneur, que ce n'était pas mon imagination, parce qu'il m'a vraiment occupé particulièrement. C'était des immeubles, et ces immeubles étaient certainement creux. Et alors que je rentrais en haut d'un immeuble pareil, où il donnait à manger aux gens, il y avait un restaurant, on pourrait dire, hein, eh bien, en prenant appui sur cet immeuble, je me suis rendu compte que le reste était creux et les immeubles s'écroulaient les uns sur les autres. Et en fait, on se rendait compte que c'était totalement vide. Et dans ce rêve, je me retrouve dans la rue et non plus sur tous ces immeubles vides. Et c'est là que je me dis, c'est ma faute, j'ai dû casser l'église. J'ai dû faire une erreur terrible quelque part dans mon ministère et j'ai abîmé le restaurant de Dieu, là où les brebis viennent se nourrir. Mais en fait, en prenant du recul et en priant par rapport à ça, les frères et sœurs m'ont rassuré en me disant non, ce sont les institutions qui au fond sont vides, qui ont des fonctionnements, mais il n'y a rien de Jésus dedans. Donc elles vont s'effondrer, ces institutions. Et là où l'évangile va être annoncé, là où les choses vont se passer, c'est dans la rue.
Ce n'est pas à l'intérieur de ces bâtiments, c'est à l'extérieur d'un bâtiment. L'Église est un corps fait de gens, de personnes. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un bâtiment. Souvent on dit « je vais à l'église », c'est une erreur. À chaque fois que je me dis « je vais à l'église », non, erreur. Je vais au culte. Je vais au culte parce que l'église c'est vous. Je suis à l'église quand on est assis ensemble. Peu importe où on est assis. Peu importe où on est levé à parler du Seigneur, nous sommes l'église. Voyez ? Donc le danger de la stagnation, c'est une période où l'église peut facilement tomber dans la routine et les membres peuvent devenir vraiment confortables. Et l'élan missionnaire qui caractérisait les débuts de l'Église, Dieu vous appelle, je vous le rappelle, mais pas sur votre portable, éteignez-le. Donc l'élan missionnaire qui caractérisait les débuts de l'Église, en fait, il s'essouffle, très souvent. Et on fait du entre nous et du bénis-nous. C'est malheureux, mais beaucoup me parlent d'endroits où il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'aide aux démunis, il n'y a pas d'aide au quartier, il n'y a pas de relation avec le quartier. Mais les chrétiens qui viennent là sont nourris. Ils écoutent la parole, ils chantent ensemble, etc. Mais autour, rien ne se passe vraiment. Alors c'est un confort, c'est rassurant. On parle tous la même langue, on parle le chrétien. Hein? On a des termes chrétiens que si quelqu'un vient là et qui n'est pas chrétien et qu'on utilise ces termes-là, on appelle ça le patois de Canaan. Hein? Et en anglais, on dit « the Christianese ». Eh bien, la personne est totalement perdue, elle ne comprend pas un mot de ce qu'on dit. Et ça fait partie des dangers d'être entre nous et de parler toujours un langage un peu opaque. Et les nouveaux défis spirituels et les besoins de la communauté ne sont plus perçus avec autant d'urgence. On est remplan-plan, on y va piano, comme disent les Italiens. Et le danger ici, c'est de perdre la vision. Est-ce que tout le monde peut dire notre vision ensemble ? 1, 2, 3. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. C'est clair, c'est précis. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Et Dieu désire parler au monde et annoncer combien il l'aime. Voyez ? Donc le danger, ce serait la perte de vision. Et en Proverbe 29, au verset 18, Dieu nous avertit. Il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple meurt, il périt, exactement, selon les traductions. Et donc il y a des symptômes à ce vieillissement spirituel. À ce stade, une église peut montrer des signes de vieillissement, des rides, une diminution de l'engagement. Les personnes viennent un peu moins, elles s'occupent un peu moins des besoins des autres. Il y a une réticence au changement. Quand on dit « tiens, on va aller là, on va faire ceci ». Oui, mais tu sais, on a essayé, ça n'a pas bien marché, et puis on a ça déjà en place, ça marche bien, pourquoi tu veux faire autre chose ? C'est le début de la fin, quand on pense comme ça. Une réticence au changement, à la prise de risque. Et parfois même, et c'est pire, une déconnexion avec les jeunes, une déconnexion avec la jeune génération. Vous voyez souvent des églises comme ça qui grandissent, qui deviennent une institution, et puis il y a le vieux pasteur qui a toujours le même message au fond, parce que, vous savez, au bout d'un moment, on se dit, on a une voix. Hein. Moi, si je vais ailleurs, je vais sûrement les surprendre avec des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Moi, ici, on me dit, mais Cyril, tu radotes. Tu répètes souvent les mêmes trucs. Il faut que tu changes de disque, des fois. Hein? Mais oui. Mais alors, si on perd notre jeune génération, et si les jeunes ne se retrouvent pas dans le culte, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir ? Ou ils vont créer peut-être leur propre église, dans le meilleur des cas, mais la majorité des cas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se désolidarisent, ils se disent « ouais, votre truc, c'est toujours la même chose, c'est pas mon église. J'ai grandi dedans peut-être, mais bon, c'est trop... » Et en discutant avec un responsable de jeunes, il m'a dit très souvent, les jeunes qui ont grandi dans les familles chrétiennes commencent leur vie chrétienne, ça arrive souvent, quand ils sont obligés pour les études d'aller ailleurs, et c'est là qu'ils vont chercher leur église. Et ça devient leur foi, leur marche avec le Seigneur. Voyez ?
Donc, prenons le risque de laisser nos jeunes s'exprimer, et c'est ce que nous faisons ici. On a fait plusieurs cultes bien organisés, des cultes de jeunes que eux-mêmes ont organisés, eux-mêmes ont planifié entre la louange, les prédications, etc. Et c'était fabuleux, c'était magnifique, et je suis encore rempli de reconnaissance, moi-même et les anciens, pour tout le travail qui a été fait, et on en redemande, on en reveut à nouveau. C'est tellement rafraîchissant, tellement bon. Donc, il faut éviter de tomber dans cette stagnation. Une église qui, comme un corps, ne bouge plus et qui devient raide et immobile, une église qui n'est plus active spirituellement, elle perd sa souplesse, sa capacité à répondre au quartier, au monde qui l'entoure. Et ça c'est triste parce qu'on ne voit plus Jésus, on ne voit plus la vie en abondance que Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10. Alors le corps, à ce moment-là, doit se renouveler. Et grâce à Dieu, je vous l'ai dit dès le début de notre culte, dès le début de la prédication, nous avons toutes les ressources pour construire par la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Le corps doit se renouveler pour éviter sa mort spirituelle. Paul encourage encore ceux qui croient à se renouveler constamment dans l'esprit et à grandir en Christ. En Romains 12, verset 12, vous connaissez la plupart par cœur ce verset. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, changés, transformés, métanoéo, métamorphosés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela s'applique non seulement à nos vies personnelles, individuelles, mais aussi au corps, à l'Église en tant que corps. Et donc, ici, les signes avant-coureurs d'une mort spirituelle, c'est une Église qui ne se renouvelle pas, qui risque de mourir spirituellement. Et ça se manifeste par une perte d'enthousiasme, un manque de direction, même des querelles internes. Combien de fois nous avons vu des églises, mais brillantes, commencer avec des querelles internes et puis petit à petit se désagréger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule personne qui tienne. Et c'est la chose la plus triste que l'on peut voir. Une lumière qui était dans un quartier, qui brillait depuis des années. Et l'orgueil de l'homme vient s'en mêler, les choses de l'homme. Ce n'est pas l'esprit qui crée les querelles, Ce n'est pas Dieu qui crée les querelles, L'homme veut prendre sa part, la chair veut prendre sa part, et c'est le début de la fin. Et malheureusement, nous avons vu beaucoup d'églises, trop d'églises, se vider comme ça. Des querelles internes, une absence d'impact aussi sur sa communauté, comme un corps humain qui, sans exercice, va se détériorer. Forcément, une église qui ne se renouvelle pas peut rapidement devenir un lieu de mort spirituelle. On ne le dit pas, mais une église qui est stagnante et qui ne se renouvelle pas est un endroit où les membres vont petit à petit mourir. Il faut dire ce qui est. Si la tête, le Christ, n'est plus en train de parler, de renouveler, de créer, de multiplier ses cellules comme dans le corps d'un bébé, dans notre corps aussi, eh bien c'est le début de la fin. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ces moments-là. Pour ceux qui entendent, ceux qui veulent écouter le Saint-Esprit, c'est le renouvellement par le Saint-Esprit. Heureusement, l'Évangile est un message de vie, un message de résurrection, nous l'avons dit tout à l'heure. Une église peut se renouveler en revenant à ses racines, à la prière, à l'écoute du Saint-Esprit, à une vie qui est centrée sur Jésus-Christ. Comme un corps qui se soigne, qui change de régime pour retrouver la santé. J'ai arrêté le sucre, ça fait un mois, j'ai perdu 4 kilos. Juste les petits trucs de sucre que tu mets dans le café, j'ai arrêté le sucre dans le café, 4 kilos. C'est fou, Ça va vite, Comme un corps qui se soigne, qui change de régime pour retrouver la santé, l'Église doit parfois réévaluer ses priorités. Plus de sucre dans le café. En fait, non, c'est se débarrasser de ce qui l'encombre et chercher un renouveau dans sa mission de faire des disciples. Vous voyez, on a été appelé en Matthieu 28 de faire des disciples. Si on perd ça de vue, on perd notre mission. Oubliez le sucre, ne soyez pas coupables, si vous prenez, j'ai continué, il n'y a pas de souci. C'est entre vous et Dieu, c'est entre vous et votre corps, c'est chacun son truc. Oubliez ça. Le plus important, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit vous dit.
le plus important, c'est de se concentrer sur ce que le Seigneur nous a envoyé faire des disciples. Avec les 3 éléments que j'ai partagés avec vous en début de ce culte, il y a tous les éléments pour faire grandir l'Église. Vous êtes pardonnés en Jésus-Christ, approchez-vous de lui. Vous avez une vie nouvelle, après votre baptême, vous avez une vie nouvelle, toutes les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous pouvez être ambitieux, vous pouvez croire que le Seigneur a de nouvelles choses, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et n'ayez pas peur, osez, parce que le Seigneur vous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes à la droite, avec Christ, où il a reçu toute autorité. Donc vous avez le permis de parler pour Dieu, le permis de prier sur des situations de votre vie, le permis d'être toujours légitime dans ce que vous allez demander au Seigneur, dans la manière de vous approcher de lui. Au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc, on va chercher à rester fidèle à cet envoi que le Seigneur nous a donné. Et on a l'église d'Éphèse en exemple. Vous savez, dans Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 et 5, Jésus reproche justement à l'église d'Éphèse d'avoir abandonné son premier amour. Alors, le texte ne dit pas exactement ce que c'est que le premier amour. Je ne vais pas vous dire c'est ça, c'est ça. C'est vague. Mais l'église d'Éphèse avait un premier amour. Se rappeler pourquoi elle existe. Se rappeler à se repentir, à revenir aux premières œuvres. L'œuvre, le début. Ça marche aussi comme ça. Ça marche dans une église, ça marche aussi dans un couple. Si on perd la dynamique qu'on avait au début de discuter, de se connaître, de passer du temps ensemble, avec vous savez, les ennuis de la vie, avec les enfants peut-être, avec le travail, avec les responsabilités, on se dit « je n'ai pas vraiment le temps, je ne prends pas le temps ». Ben, si on ne prend pas ce temps, c'est le début de la fin. Alors, les querelles sont inévitables, les moments difficiles sont inévitables, on le sait, très bien, ça fait partie de la vie d'une église, ça fait partie de la vie d'un couple, mais ce temps à passer ensemble est vital pour pouvoir s'écouter, se comprendre, communiquer et revenir à ce qui était dès le départ, la connaissance de l'autre, la connaissance de Dieu. Donc Dieu appelle l'église à Éphèse de se repentir, à revenir aux œuvres premières. Et de la même manière, une église qui vieillit doit se rappeler pourquoi elle est là, pourquoi elle a été plantée, pourquoi elle existe. Revenir à sa mission première et retrouver le zèle qu'elle avait dès le départ. Même si elle a plus de structure, même s'il y a plus d'obstacles avant de prendre des décisions, on le prend ensemble, on prend des risques, on essaie, on va peut-être se rater, qui sait. Mais c'est parce que le Seigneur avait prévu qu'on passerait par ces étapes pour apprendre et pour pouvoir grandir. Vous savez, il ne faut pas que l'échec, dans quelque relation que ce soit, l'échec c'est arrêter d'essayer. L'échec c'est arrêter de tenter à nouveau. Vous êtes en échec, à un moment la partie est terminée, mais qui vous dit que la partie est terminée? Voyez? Dans un jeu d'échecs, oui, à la fin on sait que le roi n'a plus de place, il ne peut plus se déplacer, le prochain coup il se fait prendre, donc on sait que c'est terminé, mais dans notre vie ce n'est pas le cas. Le roi c'est Jésus, et il va là où il veut sur le plateau. Vous comprenez? Bon, c'est vrai, on triche un peu, hein, avec Jésus-Christ, mais c'est lui le roi de nos vies. Donc la partie n'est pas terminée parce que le roi c'est Jésus. Donc, gardons à l'esprit que la volonté du Seigneur, c'est qu'une église a une fonction dans son quartier. L'église d'Éphèse, Dieu lui dit, je te reproche d'être parti. Je suis d'accord avec toi sur tel et tel point, il y a de bonnes choses, tu as été persévérante, etc. Malgré la persécution, tu as persévéré. Mais je te reproche de ne pas aimer autant que ce que tu aimais au début. Il y avait quelque chose au départ. Il faut que tu y reviennes. C'est un reproche, mais ce n'est pas une condamnation, vous comprenez? Donc rappelons-nous pourquoi on est là. Et quand, dans l'Apocalypse, justement, quand Dieu dit aux églises, si ça ne se passe pas bien, je vais retirer mon chandelier. Le chandelier, c'est la présence de Dieu dans l'église. Pas dans le chrétien, hein. Ce n'est pas la présence de Dieu en vous. Il n'y a rien qui enlève la présence de Dieu en vous, hein. D'accord? Mais la présence de Dieu dans l'église, c'est une identité et une direction, une fonction de l'église. Si l'église arrête de faire ce que le Seigneur lui demande, il va lui dire, ok, c'est plus ta fonction. Et c'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Il va donner la fonction à quelqu'un d'autre, à un autre groupe. Une autre église va devoir se lever. Le Seigneur va faire sa volonté de toute manière.
mais il a donné une fonction. EBE a une mission. L'Église, la famille EBE, a une responsabilité et une mission. Et récemment, cette mission, c'était de dire, allez ailleurs, allez à Chatou, allez à Poissy, allez, déplacez-vous, faites grandir des communautés, là où vous êtes implantés. Et nous désirons croire le Seigneur pour ce qu'il va faire. On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais on essaie, on y va, on le croit, et on met les choses en œuvre. Et donc, pour terminer ce partage, j'en viendrai à parler de l'appel justement au renouveau. L'appel au renouveau, ce n'est pas la décision que des anciens. Ce n'est pas la décision d'un membre qui se lève en disant « j'ai envie de faire ça, on va aller là-bas ». C'est une décision qui est collective et qui est spirituelle. Elle est collective parce qu'elle engage toute l'Église, et elle est spirituelle parce qu'elle ne se base pas sur des méthodes ou sur des stratégies marketing. Elle se base sur l'écoute de l'Esprit Saint et sur les besoins de nos contemporains. On se rend compte qu'il y a un besoin quelque part, nous allons y répondre. Nous sommes l'Église, c'est notre devoir. Nous sommes la solution à plein de problèmes de nos contemporains. Croyons-le, nous avons toute autorité, nous avons le mandat. Donc comme dit Paul en 2 Corinthiens, verset 16, au chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez ? En apparence, oui, c'est vrai, on a plus de rides, on va courir peut-être un peu moins vite, un peu moins longtemps. Le corps semble être peut-être amoindri avec le temps, limité, il a moins d'audace, moins de fougue, mais il a toute la sagesse, il a toute l'expérience. Notre homme intérieur se renouvelle, pas de mois en mois, pas de jour en jour, chaque jour, on se renouvelle intérieurement. Le renouvellement, c'est une décision qui est spirituelle et qui est collective. C'est l'Église en tant que corps, elle doit constamment changer, elle doit chercher à se renouveler pour rester vivante. Et c'est un processus qui est constant. Le renouveau, il ne se fait pas une seule fois. Vous avez remarqué que le baptême d'eau, c'est une fois pour toutes. Le baptême d'eau, c'est, quand je pointe vers le baptistère, parce pour ceux qui ne le savent pas, on a un baptistère là-bas, on remplit d'eau jusque-là, et puis on est totalement enseveli sous l'eau, et ça représente la mort à l'ancienne vie que nous avions, ça représente notre union à Jésus-Christ dans sa mort, et quand nous sortons de l'eau, ça le représente cette vie nouvelle. D'accord ? Donc cette image du baptême ici, c'est une fois pour toutes. C'est l'entrée dans la porte de la chrétienté. Mais le renouvellement du Saint-Esprit, on doit le chercher tous les jours. Le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. C'est pas une fois pour toutes. Ouais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, tout va bien. Oui, c'est bien, mais même Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, puis après il est tombé. Hein. Il a fait des bêtises, il a fait des erreurs. C'est pour ça Paul a repris Pierre d'ailleurs, dans les erreurs qu'il a faites. Mais Paul, il dit, mais avec un jeu de mots en Corinthiens, quand vous vous rassemblez, ne soyez pas remplis de spiritueux, mais soyez remplis de l'esprit. Ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez la plénitude, ce qu'on appelle le baptême, on peut l'appeler aussi la plénitude. C'est-à-dire qu'on est rempli jusqu'à déborder. Et c'est ça qui montre la vitalité. C'est là que le Seigneur agit. C'est là que la parole a été annoncée dans le livre des Actes, lors du début de l'Église. C'est à ce moment-là que le Seigneur se manifeste sur terre dans sa volonté comme elle est faite au ciel. Donc le renouveau, il ne se fait pas une seule fois, c'est un processus constant, tout comme un corps humain aussi va se nourrir tous les jours, s'hydrater, s'exercer pour rester en bonne santé. L'Église doit toujours chercher à se rapprocher de Dieu, comme un corps, à s'engager dans la prière, à se former dans la parole. Vous savez que chacun des anciens ici a désiré continuer les études de théologie. Certains les ont commencées, certains les continuent, mais il y a ce désir d'aller plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, je bénis le Seigneur pour ça.
Parce que ça veut dire que plus vos responsables vont se nourrir, vont chercher à connaître la parole, plus l'Église va être nourrie, vous comprenez? Donc encourageons ces initiatives. Il y a des jeunes ici qui veulent commencer des études de théologie. Je signe tout de suite pour vous donner l'accréditation et le témoignage que votre Église vous envoie pour apprendre. Avec grande joie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est la vie de l'Église, vous comprenez. Vous allez bénir énormément de personnes par votre passion. Ce n'est pas tellement la connaissance que vous avez, c'est votre engagement, vous comprenez. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choses dans la tête que vous allez être une meilleure personne. C'est parce que vous avez constamment la recherche de cette intimité avec le Seigneur qui fait que le Seigneur va vous utiliser. Vous voyez? Ce n'est pas inatteignable. Comme le dit le Seigneur, la sagesse, elle crie dans les rues, elle est aux portes de la ville. Vous savez, aux portes des villes de Jérusalem et des villes israélites, c'était les juges qui se tenaient. Il y avait des juges aux portes de la ville. C'est là qu'il y avait des conversations, il y avait énormément de choses qui se passaient. Et quand Jésus dit, par David, quand l'Esprit de Dieu dit « la sagesse se trouve aux portes de la ville », c'est là qu'on voit les conséquences de nos actions. Ce qui est sage, c'est quelque chose qui a été réfléchi avec Dieu. Donc plus de connaissance de Dieu, c'est bien, mais plus de fonctionnement, de marche avec Dieu, c'est mieux. La première chose qu'on m'a averti quand j'ai démarré les études à la faculté de Vaux-sur-Seine, en 2005, ça remonte, ils nous ont dit « Faites attention que ce livre ne soit pas juste un livre d'études. » C'est la manière dont vous allez connaître le Seigneur. Et ça peut se transformer pour vous en piège, parce que vous allez l'utiliser comme un livre juste d'études, intellectuellement, vous comprenez? Ne faites pas cette erreur d'avoir juste une approche intellectuelle et juste le savoir. Travaillez la relation avec Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc ici, dans ce processus constant, il faut éviter la complaisance, il faut éviter le confort. Il faut toujours chercher à grandir, vous voyez, sans arrêt. On peut avoir 98 ans et toujours apprendre des choses sur le Seigneur, c'est merveilleux quand même. La participation de tous aussi est nécessaire. Le corps est composé de nombreux membres et chacun a un rôle vital, je vous l'ai dit, à jouer. Et de même, le renouveau d'une Église, il ne se repose pas juste sur les dirigeants, sur les anciens. Ce n'est pas la responsabilité unique des anciens. Nous faisons, en tant qu'anciens, partie du corps. Nous avons un rôle, une responsabilité différente. En tant qu'enseignants, nous serons jugés plus durement, nous dit la parole. Oui, mais on est à la même enseigne que n'importe quel autre chrétien dans l'Église. L'Église ne se repose pas juste sur ses dirigeants, mais sur la participation de chaque membre. D'ailleurs, on discutait de ça en conseil, pas en conseil d'anciens, mais en conseil fonctionnel, en conseil opérationnel. On en discutait légèrement, pas avec légèreté, légèrement. Ça veut dire, on a fait une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est un point qui est important. Beaucoup de personnes dans l'Église regardent le conseil comme le conseil. Hein. On a l'impression que ce sont des personnes qui prennent les décisions. Le conseil, la responsabilité, le conseil, ce n'est pas des personnes qui se tiennent sur des nuages à une hauteur particulière, qu'on ne peut pas leur parler parce que c'est le conseil de l'Église. Et quand on rentre dans moi, le premier jour que j'ai passé dans le conseil, je ne savais même pas ce que je faisais, à quoi je sers. Nathalie était à la table, je me demandais à quoi je servais, je ne savais pas du tout comment on allait manger, ce qu'on allait faire. Je n'avais pas compris. J'ai découvert au fur et à mesure, au tout début. J'étais tout jeune. Et je pensais que c'était les choses qui étaient... Mais non, c'est juste des chrétiens qui prennent du temps et des efforts de se dire, ok, la prochaine étape, que dit le Seigneur? Les anciens ont réfléchi, ils ont prié, on a telle direction. Comment on va mettre ça en œuvre? Qui peut faire quoi? Tu peux appeler un tel, on peut louer telle salle, on peut faire ceci, on peut faire cela. Tu as un peu de temps pour faire cette lettre et puis l'envoyer. C'est juste de l'aide. Il n'y a pas de spiritualité plus grande, plus petite, etc. C'est juste des personnes, le conseil, qui aident à ce que le corps puisse fonctionner correctement. Il y a des grains de sable, on les enlève. Il faut de l'huile, on en met un peu. Il y a besoin d'appeler telle et telle personne pour avoir de l'aide parce qu'ils savent plus et ils sont dans telle église ou dans telle fédération. On va les appeler, on coordonne les choses, vous voyez? Mais il n'y a rien de sacré. Il faut démystifier
le rôle d'un conseil d'église. Oui, les attentes par rapport aux anciens d'une église sont hautes. Paul décrit avec une grande précision les attentes qui viennent aux anciens, ceux qui doivent enseigner, faire paître le troupeau, surveiller, diriger et s'assurer que les choses fonctionnent bien. Mais le conseil opérationnel, ça peut être quelqu'un qui vient et qui dit « moi j'ai envie d'aider, j'ai envie de passer plus de temps pour aider l'Église ». Vous voyez ? Alors, c'est une œuvre spirituelle, mais ça ne demande pas d'avoir une licence en théologie ou quoi que ce soit. Donc, que vous soyez un nouveau croyant ou un ancien membre, un très ancien membre, vous avez un rôle à jouer dans le processus de revitalisation de votre Église. Et finalement, chaque membre a un rôle dans cette revitalisation, mais aussi dans le fait de travailler à ce que l'Église s'étende. Donc ma conclusion aujourd'hui, c'est qu'une Église vivante, c'est une Église qui se renouvelle. En conclusion, l'Église comme un corps grandit, vieillit, mais elle doit aussi se renouveler pour éviter de mourir. Et Paul nous rappelle que c'est le Christ, la tête de l'Église. C'est en lui qu'on va retrouver le renouveau constant. Aujourd'hui, notre Église locale, elle est à un tournant. EBE est à un tournant aujourd'hui. Et il est essentiel qu'on reconnaisse tous les signes, que ce soit des signes de stagnation, des signes d'emportement, mais il est nécessaire que chacun ouvre les oreilles et écoute le Seigneur pour dire « Comment je peux te servir dans ce moment que ton Église vit ?» Alors aujourd'hui, il est important que nous écoutions pas juste notre avis, mais ensemble, collectivement, le Saint-Esprit. Vous savez que je vous encourage à prier dans ce sens-là. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce renouvellement. Vous savez que EBE a commencé une activité cultuelle ailleurs qu'à Rueil. Nous avons commencé une activité cultuelle à Chatou. Et il y a une communauté dont vous faites partie qui commence à se rassembler, qui a évangélisé déjà plusieurs fois dans les rues, qui a rencontré déjà beaucoup de monde. Et c'est là que, en tant qu'Église, on peut se dire « Ah, mais il y a des gens qui s'en vont, et comment on va faire, comment on va vivre ?» Regardez, de semaine en semaine, il y a de moins en moins de place ici. Et le Seigneur n'a pas décidé qu'on allait acheter un grand bâtiment pour étendre les murs et puis faire des frais énormes, etc. Notre but, c'est faire des disciples, c'est annoncer l'Évangile, c'est pas être dans l'immobilier. Comprenez ? Donc on se passe pour l'instant de ça. Le jour où le Seigneur veut qu'on aille ailleurs avec des parkings et des machins, soit peut-être, mais aujourd'hui la direction de l'Église c'est faites des disciples et allez de partout, dans toutes les nations. Il y a la nation du 92, il y a la nation du 78, d'accord ? Les Hauts-de-Seine, les Yvelines. Là où vous êtes implantés, le Seigneur veut faire des choses. Voilà. Et si vous êtes en cohésion avec votre famille EB, avec votre église locale, le Seigneur a un plan particulier pour vous. Vous avez un plan même d'accompagnement dans la prière, dans les suggestions, dans toute cette évolution que l'Église va vivre. Donc vous avez vraiment tous un rôle important à jouer. Alors je vous encourage à prier pour notre Église, à comment chacun de nous peut participer à son renouvellement, à être sensible à la direction que Dieu nous donne, et que notre Église comme un corps en bonne santé continue de grandir, de se renforcer, de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous ne construisons pas sur le sable. Seigneur, nous construisons sur toi, sur ta parole. Tu es le roc, le rocher, Seigneur. Tu es la pierre angulaire qui fait que tout tient. Seigneur, merci parce que nous avons l'assurance que par ta mort, ta résurrection, le fait que tu sois monté aux cieux, Seigneur, que tu sois sur le trône et que tu règnes, nous avons l'assurance que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu nous l'as dit, Seigneur. Alors nous avons l'assurance aussi que tu prends soin de ton Église, comme tu prends soin de ton épouse, de ta fiancée, Seigneur, que tu attends avec impatience ces noces, les noces que nous attendons nous aussi, Seigneur. Et en attendant, Seigneur, nous savons que tu nettoies ton Église, tu la laves, tu la fais grandir, tu en prends soin, tu réponds à tous ses besoins, Seigneur. Nous sommes imparfaits, nous sommes certainement remplis d'imperfections, Seigneur. Mais toi, tu es la tête et tu es parfait, et tu nous attires vers toi, et tu nous sanctifies, tu nous fais changer, tu nous renouvelles.
Merci de donner à chacun l'assurance de ton amour, de ce renouveau de vie, l'assurance aussi de ton appel, de la légitimité que nous avons à te servir en tant qu'Église, en tant que corps. Nous te remettons tout ce que nous ne savons pas, toutes les questions qui se posent devant nous, toutes les incertitudes, Seigneur. Nous savons que pas à pas, jour après jour, à chaque jour suffit sa peine, tu vas répondre à chacun de nos besoins. Nous te remercions pour ce que tu désires faire à EBE et autour. Et merci Seigneur de nous entourer aussi de toutes les autres églises locales avec qui nous aimons partager, travailler, construire pour ton royaume, pour l'église avec un grand E, le corps de Christ en France et même ailleurs. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir faire toutes ces choses en totale liberté, sans être persécutés, sans avoir peur pour nos vies parce que nous croyons en toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais ici, au nom de Jésus. Amen.